Donc plus 9 pour Nantes après les avoir rencontrés en Coupe de la Ligue. Est-ce que c'était la même équipe? Est-ce qu'ils ont joué de la même manière? Comment ça s'est passé pour vous? Ouais, ils ont quand même récupéré en plus Entrerio, ce qui n'est pas un inconnu du handball. Bon, c'est la même équipe. On sait que c'est une équipe qui envoie en défense, qui combat et après qui a des grosses qualités avec des joueurs à fort potentiel. Cette armada espagnole là qui fait vraiment mal. Maintenant voilà, on a été longtemps dans le match, on craque un petit peu les 5 dernières une fois que le match est perdu, mais je crois qu'on n'est pas loin, il nous manque pas grand chose pour, je pense, les inquiéter. Il aurait fallu revenir à 2-3 buts, on n'a pas réussi à passer ce cap là, on était à -4, -5 et quelques décisions arbitrales à ce moment là qui nous aident pas pour revenir et c'est compliqué quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un regret sur la première mi-temps de terminer déjà à -5 et finalement d'avoir une deuxième mi-temps où c'est compliqué de gérer cet écart, de remonter? Ouais, c'est sûr, je pense que la première mi-temps on est bien. Il y a juste 2 moments clés qu'on rate, c'est les supériorités numériques où on prend des buts au lieu de faire la différence. Donc voilà, c'est les 2 fois 2 minutes là où nous on est un de plus et on fait pas la différence. Et voilà, qui explique le score à la mi-temps. Et derrière, contre ce genre d'équipe avec un peu rouleau compresseur, c'est compliqué, c'est frustrant parce qu'on a l'impression de ne pas passer loin malgré ce score. Donc voilà, c'est frustrant. À chaud justement, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer du match juste par rapport à Billère et à l'équipe? Ouais, c'est toujours compliqué à chaud, mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui on a livré un match de handball. Je crois que il y a des erreurs handballistiques, je crois, mais que dans le comportement on s'est battu. Il y a des choses intéressantes. Aujourd'hui, voilà, sur un match comme ça, on va vraiment pouvoir parler tactique, technique, et non pas pointer le doigt sur les comportements, sur de la confiance. Je crois que là c'est du handball à régler, donc c'est déjà une bonne chose. Il faut qu'on continue comme ça. C'est dur pour tout le monde de découvrir cette D1. Maintenant voilà, il reste des matchs et voilà, faut surtout pas baisser la tête, continuer à être soutenu par le palais, il faut continuer quoi. Donc le score il est sévère parce qu'on ne mérite pas de finir à 9 buts. C'est dommage qu'on prenne un 2-3-0 à la fin. Je suis fier de ce qu'ils ont fait les garçons parce qu'on s'est bien battu, on voulait laisser une bonne impression et je pense qu'on laisse une bonne impression. Maintenant, quand ils ont l'équipe au complet et qu'ils font aucune rotation pour pouvoir maintenir le score, ça devient difficile quoi. Donc déçu par l'ampleur du score parce que je pense qu'on méritait mieux. Est-ce qu'il y a des choses à pointer du doigt un petit peu au niveau tactique peut-être, au niveau du respect des consignes? Pareil au niveau du duel avec le gardien, c'est toujours notre échec, on marque que 20 buts. Donc à ce niveau-là on est en difficulté et il faut qu'on le règle, mais bon ça devient de plus en plus difficile parce que les gardiens de la poule nous connaissent de mieux en mieux. Et maintenant il faut continuer à travailler parce qu'on va aller à Aix-en-Provence, ça va être un match capital et puis on verra comment ça se passe là-bas quoi. Les enseignements à tirer pour la suite? Continuer à travailler parce que moi je continue à penser qu'on progresse, donc il faut continuer à progresser. Vendredi 9 novembre, le déplacement à Aix-en-Provence qui sera super important par rapport au statut d'Aix-en-Provence qui est le second promu de cette année en LNH. Donc ça sera un match à surtout pas rater contre une équipe qui se bat aussi pour se maintenir. Avant de recevoir Cesson-Rennes qui elle aussi a prouvé sa solidité tout au long du début de saison. Donc un match qui sera dur à gérer au Sporting d'Est à Billère.